En discutant avec certains d'entre vous, je me suis aperçu qu'il y avait deux poisons mentaux sur lesquels il faut vraiment agir et on va le dire très clairement, arrêter direct avec ça tout de suite. Alors le premier, c'est de se déresponsabiliser complètement, c'est de se dire qu'il va y avoir un sauveur qui va venir nous sortir les doigts des fesses et nous servir la soupe. Alors je vais donner un exemple tout simple. On sait qu'on est dans un agenda qui est problématique avec nos élites occidentales et que cet agenda à horizon 2030 eh bien, n'annonce rien de bon en ce qui nous concerne, nous petites fourmis laborieuses de la base. Alors il y a certaines théories qui parlaient de l'intervention d'États profonds qui contrebalancerait un petit peu ce qui se passe, genre QAnon et compagnie. Alors ça c'est génial, mais ça vous permet de rester dans l'inaction, parce que vous allez attendre qu'il y ait un sauveur, alors que ce soit eux ou que ce soit le Christ incarné à nouveau. Dans tous les cas de figure, ça vous déresponsabilise, et puis pendant ce temps-là, eh bien l'agenda se déroule d'un côté, votre vie n'avance pas de l'autre, et il n'y a rien qui se passe. Donc vous êtes pleinement acteur de vos vies. Voilà. Alors vous pouvez effectivement bouger avec une énergie de peur, mais de l'autre côté, faites attention à ne pas vous laisser bigner par cette énergie-là, parce que vous allez faire n'importe quoi. Donc essayez d'aller vers quelque chose de lumineux. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, dans l'instant? Vous avez envie de changer de pays parce que votre pays d'origine ne vous convient plus. Ok, il y a peut-être une fuite derrière ça, mais derrière, il faut essayer de trouver quelque chose de positif. Voilà. Vous n'allez pas vers un nouvel Eldorado, vous allez vers quelque chose qui va vous permettre de lâcher les sacs de sable et puis d'améliorer votre vie au quotidien. Et puis éventuellement de vous positionner dans le cadre d'un agenda qui peut être, on va dire, problématique. Donc ça c'est la première des choses, arrêtez de vous déresponsabiliser. La seconde, c'est de croire que, comment dire, tout est joué d'avance. Voilà, alors genre, effectivement, j'ai écouté les travaux de Pierre Hillard, etc. Tout ne fait partie que d'un plan global, voilà. Donc genre Poutine fait partie de l'élite mondialiste, etc. et que tout est orchestré. Donc en fait vous ne pouvez absolument plus rien faire. Alors ça c'est une connerie, encore une fois. Ça fait partie d'un des scénarios possibles, je suis d'accord. Mais il faut accorder un certain pourcentage de crédibilité à ces différents scénarios. N'en écartez aucun, certes. Mais si vous donnez trop de crédibilité à ce genre de truc, à ce moment-là, on peut aussi considérer qu'il y a une race extraterrestre qui gouverne la Terre. Il y a un moment, il faut arrêter avec tous ces délires, on n'en sait rien. Les scénarios les plus probables, c'est qu'effectivement, l'être humain s'inscrit dans un rapport de force perpétuel avec ses congénères et qu'il y a à certains moments convergence d'intérêts et la plupart du temps divergence d'intérêts. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de ne pas considérer que tout est plié d'avance? Parce que encore une fois, vous n'allez rien faire, vous êtes dans le fatalisme et vous cultivez cette fatalité qui vous amène à l'inaction. Voilà. Alors, quand vous êtes perdu, revenez à des règles de base naturelles. Il y a des règles, il y a des lois naturelles qu'on peut respecter, qui fonctionnent au niveau de l'individu et qui fonctionnent au niveau du macrocosme également. Une de ces lois, c'est celle de l'équilibre. Voilà. Alors, on ne peut pas, tout organisme revient à l'équilibre tout le temps. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une forme de déséquilibre. Alors, ce qu'on peut appeler le mal et le bien de l'autre côté doivent plus ou moins s'équilibrer. Si la bascule eh bien, va dans un sens et penche trop dramatiquement dans un sens, il y a à un moment donné un rééquilibrage. Voilà. Alors, ce qui veut dire que même si on s'inscrit dans une démarche, on va dire spirituelle ou religieuse, il y a cet équilibre perpétuel des forces qui concourent à maintenir, on va dire, une forme de réalité dans notre incarnation. Voilà. Si on était gouverné complètement par le bien sur Terre, ça n'aurait aucun sens. Si on était gouverné complètement par le mal, également, c'est fini. Hein. C'est l'équilibre des deux. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin, dans mon incarnation, de me confronter à des difficultés. Quand je fais de la musculation, le but du jeu, c'est de me confronter à des charges lourdes pour pouvoir détruire mes fibres musculaires et les reconstruire plus fortes pour la prochaine séance. Dans votre vie, quand vous avez des difficultés, vous vous confrontez à des épreuves, vous vous confrontez au mal, c'est ce qui vous fait grandir, c'est ce qui vous fait vous améliorer. Donc s'il n'y avait pas de mal sur Terre, vous ne pourriez pas vous améliorer. Voilà, s'il n'y avait que le bien, ça ne servirait à rien. Et à contrario, si on était gouverné que par le mal, si tout était imaginé, mondialiste, avec le diable derrière qui arrive à vous pucer et qui vous transforme en, on va dire, portail organique sans âme, eh bien la vie sur Terre n'aurait plus aucun sens. Voilà. Donc, essayez de revenir à des règles naturelles, voilà, de base.
quand vous êtes perdu, regardez ce qui se passe au niveau de votre corps, au niveau de la nature. Et puis, eh bien, vous aurez une vision, puisque tout est fractal, vous aurez une vision plus élargie. Voilà, pour savoir ce qui se passe à un niveau plus global. Alors, je n'ai pas dit que le mal n'essayait pas de diriger tout ça, hein. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il va essayer, sans doute, mais il y a toujours un équilibre qui se crée. Voilà. La notion de bien et de mal, d'ailleurs, est parfaitement subjective, hein. Je pense que nos élites ont peut-être, ou du moins certaines, l'impression qu'ils font le bien, hein. Enfin, surtout pour eux, hein. Voilà, on va le dire, hein. C'est comme ça. Bon, écoutez, sur ce, gardez la foi, rien n'est plié, même si vous avez, on va dire, une approche religieuse des événements qui se déroulent actuellement. Nous, on est des Européens, rappelez-vous d'Achille, hein, le prototype du guerrier européen. Eh bien, il a parfaitement conscience que les dieux se jouent de lui, mais ce mec-là, c'est un guerrier, donc il trace sa route, il façonne son propre destin. De toute façon, la finalité, on la connaît, hein, on finit tous normalement 6 pieds sous terre, mais ce qui compte, c'est la façon dont vous vivez au quotidien et ce que vous faites de votre vie. C'est cette insoumission qu'on doit cultiver au quotidien. Allez, je vous dis à plus.